Lucas. C'est vrai que c'est important de le préciser. Donc, bienvenue ou re-bienvenue puisque du coup l'enregistrement démarre maintenant. On a, la petite alerte. Normalement, vous avez dû avoir le petit clic pour dire que vous étiez, OK pour que l'enregistrement puisse se lancer. Donc du coup, bienvenue, ravie d'accueillir, tout ce monde et puis toutes les personnes qui seront amenées à écouter, le replay. Donc 1er webinaire sur 3. Aujourd'hui, on va travailler sur comment outiller et comment s'outiller quand on est dans une structure qui grandit vite, qui se développe vite. Et Nathalie et Lucas ont fait appel à moi puisque dans mon parcours, j'ai été, amenée, à structurer et organiser des services RH. Et alors du coup, mon parcours en quelques mots pour que vous puissiez, mieux me connaître. Donc Cécile Farge, je suis, formatrice, coach, consultante et j'interviens sur de nombreuses thématiques, en lien avec les ressources humaines, mais pas que. Alors tout au départ, j'ai fait l'école des psychologues praticiens. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'informatique. J'ai recruté des profils, IT pour, Expectra, Randstad à l'époque et je me suis spécialisée d'abord dans la création de services, recrutement et formation, sur la région lyonnaise. Je suis sur Lyon. J'ai travaillé pour les transports, Besson, puis les transports Boomerang où j'ai créé le service RH, notamment, avec l'aide de Nathalie. Coucou Nathalie. Et puis, avec d'autres expériences également à la fraîcherie, sur une start-up qui a grandi très vite. On est passé de 80 salariés à plus de 120 en moins de 6 mois. J'ai connu, voilà, redressement judiciaire, achat par un grand groupe et passage dans plusieurs, types de voilà, de structuration RH, avec, de l'aide que j'ai eue notamment d'alternante RH. J'avais fait le choix de me comment dire? De m'équiper, j'allais dire quelque part, en tout cas de travailler avec, des personnes qui étaient là aussi pour apprendre et pour grandir d'un point de vue RH et j'ai structuré donc, 3 structures en un petit peu plus de 6 ans et je me suis fait ensuite certifier coach et j'ai monté ma société donc, Réquiliance et c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à échanger avec Nathalie et Lucas et j'interviens aussi pour le réseau My Perso Coach. Je précise aussi parce que j'ai la chance, d'avoir Anaëlle avec nous aujourd'hui, que j'ai accompagné là sur cette année, notamment à structurer le service RH. Alors dans le domaine du transport, parce que je suis référencée à l'Opco-mobilité aussi, mais elle pourra aussi, voilà, il y a des outils que tu vas certainement reconnaître, Anaëlle, mais plein de trucs et astuces que j'ai pu mettre en place, des choses des fois très simples, parce que quand on démarre dans un service, RH, dans une structure qui se développe vite et qui va vite, l'idée c'est souvent d'avoir des outils simples et efficaces et c'est dans ce cadre que Nathalie et Lucas m'ont demandé d'intervenir. Donc aujourd'hui, on va pouvoir intervenir sur déjà qu'est-ce que vous mettez derrière la croissance. Alors l'idée, c'est aussi d'être un petit peu dans l'interaction. Donc si vous avez envie d'utiliser le chat, de prendre la parole quand on a différents thèmes qui sont abordés, n'hésitez pas. Donc déjà, ce qui me semblait important pour démarrer, c'est qu'est-ce que c'est que la croissance. Donc du coup, vous avez le petit ascenseur qui monte, qui monte, qui monte. Enfin, l'ascenseur, c'est même pas un ascenseur, là, on est sur l'escalator qui va vite et qui monte vite. Qu'est-ce qu'on entend par croissance? Quand on parle d'entreprise qui est en croissance, qu'est-ce que vous mettez derrière? Quels sont les mots qui vous viennent en tête? Et je vous invite à utiliser du coup le chat si c'est possible pour vous, ou de prendre la parole si vous avez envie d'ouvrir les micros. Donc, qu'est-ce que vous mettez dans croissance quand vous entendez le mot croissance, entreprise en croissance? Je vais remettre la petite animation de l'escalator. Je pensais que ça tournait en boucle, mais tant pis, ce sera sans la boucle. Alors, bonjour Joanne, bienvenue. Alors, développement du chiffre d'affaires, développement, croissance du chiffre d'affaires, très bien, on est plutôt d'accord, développement, croissance, chiffre d'affaires, clients, nombre de collaborateurs, ouais, effectivement, ça va être des indicateurs hein, qu'on va prendre en compte et effectivement, il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont rentrer dans le, dans le pipe quand on parle de croissance. Bonjour Kevin, et donc il y a croissance et croissance. Oui Kevin, allez-y, vous pouvez développer aussi augmentation des effectifs. Donc là, on parle de productivité, de masse salariale, on parle d'hommes, de femmes, départ de marché, du chiffre d'affaires, donc plein effectivement d'éléments alors, qu'on observe. Généralement, c'est plutôt bon signe quand on parle d'une entreprise qui est en croissance. Alors après, il y a effectivement le croissance
On est d'accord sur la forte croissance, Kevin, ouais, quelque chose d'ingérable et si on manque d'organisation au préalable. Ouais, tout à fait. Croissance vite et rapide. Et souvent, les RH, on est la fonction tampon qui faisons effectivement en sorte que la croissance puisse s'absorber et qu'on puisse se structurer. Donc, quand j'ai préparé le webinaire, je trouvais intéressant, comme on est sur le premier webinaire des 3, j'ai trouvé un podcast. Alors, je suis très podcast, je trouve ça génial. Donc, j'ai découvert du coup ce podcast que je vous invite d'ailleurs à écouter. Il dure quelques minutes, hein, il dure 5 minutes. C'est des thématiques RH qui sont amenées avec beaucoup d'humour, des petits clins d'œil et des thématiques. Et je me suis dit, voilà, voyons qu'est-ce que c'est que la croissance et qu'est-ce qui mène derrière. Et bon, il propose la définition de la Banque de développement du Canada, qui propose la définition suivante, hein: pour être reconnue en croissance, une entreprise doit afficher une augmentation de ses revenus, de ses bénéfices et ou de son effectif. Donc, c'est bien les différents éléments dont vous avez parlé tout à l'heure, pour chacune des 3 dernières années, sans avoir connu de recul dans aucune de ces dimensions. Donc effectivement, il y a croissance et croissance. On peut, augmenter de quelques pourcents, sa masse salariale ou son chiffre d'affaires et puis, il y a des croissances exponentielles type start-up ou, création de structure ou rachat et on va être dans ou développement d'ailleurs, tout simplement, classique d'entreprise qui marche bien, qui a trouvé le bon filon, le bon produit ou le bon service à proposer et qui va effectivement exploser, et qui risque, si effectivement elle n'est pas structurée et pas organisée, de se brûler les ailes en vol et l'idée, c'est vraiment de se dire, de pouvoir aller plus loin et en entreprise, quand on parle de croissance, alors l'idée de se développer vite, derrière, il y a le côté, un peu bling bling, c'est génial, ça se développe, c'est top et à la fois, je me suis dit: «C'était intéressant de se dire, que l'entreprise, c'était intéressant de se rappeler la définition de l'entreprise et que quelle que soit sa taille, c'est avant tout une aventure humaine et collective et la réussite repose par nature, en premier lieu, sur la capacité de l'ensemble des hommes et des femmes qui la composent à la rendre possible». Je trouve que c'est toujours intéressant quand on oppose croissance enfin, quand on parle de croissance en entreprise, de ne pas oublier que l'entreprise, à la base, c'est les hommes et les femmes qui la constituent. Ce sont bien sûr les fondateurs ou les fondatrices, ce sont bien sûr, les produits de base, les services proposés, mais c'est avant tout, l'équipe, les personnes qui vont être recrutées, qui vont intégrer, les équipes et qui vont faire de cette entreprise, c'est une réussite. Et on a souvent, l'habitude, de dire que voilà, s'il n'y a pas de capitaine à bord, le bateau, on ne sait pas trop où il va, mais s'il n'y a pas, l'équipage pour emmener le bateau, là où le capitaine ou les capitaines ont décidé de l'emmener, on a besoin des 2 et la croissance, ça peut être un facteur qui peut fragiliser et déstabiliser l'entreprise et forcément, qui dit, risque, hein, dit, nécessité d'organiser, de se structurer et heu et souvent, c'est la fonction RH. On recrute en RH à ce moment-là, un peu en mode pompier, hein. J'ai toujours avec moi, sur mon bureau, c'est, mon ancienne DG, qui m'a offert ce petit pompier que vous voyez, la fonction RH, voilà, en gros, on m'a toujours dit et j'ai toujours entendu la fonction RH, c'est la fonction pompier, celle qui va faire tampon, celle qui va être là pour à la fois écouter le terrain, mais écouter aussi la direction et c'est vraiment des vrais challenges et des vrais défis. Donc tous ceux et toutes celles qui sont là, peut-être que justement vous avez, déjà vécu ça ou vous êtes en train de vivre ça. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour, le côté, «vis ma vie», du moment et du moment présent et l'idée, ça va être de pouvoir aller, un petit peu plus loin sur ce qu'on peut proposer et les bons réflexes à avoir. En tout cas, alors en toute, humilité avec l'expérience que j'ai de mon côté, hein. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a permis pour moi en tout cas, de mon point de vue, de structurer, de s'organiser et de développer cette fonction RH qui est une fonction clé dans l'entreprise. Et quand on parle de dimension RH dans la croissance, on a, plusieurs dimensions. Donc, alors là aussi, j'ai fait en mode, très empirique par rapport à tous mes souvenirs et tout ce que j'ai pu mettre en place et puis les entreprises que je suis amenée à accompagner aujourd'hui. On a une dimension légale. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fonction du nombre de salariés qu'on a, on n'a pas les mêmes obligations, hein. Donc, représentants du personnel, CSE et autres, petits, petites subtilités et qui effectivement font qu'on se pose des questions, on s'organise et on ne travaille pas avec, de la même manière quand on a une entreprise de 40 salariés que quand on a une entreprise de 200 et encore moins de 300, 1000, et cetera en fonction des différents seuils. Donc on a une dimension légale à avoir en tête. On a une dimension stratégique, puisque qui dit croissance rapide dit des fois choc, on parle souvent des chocs
des valeurs, choc de culture, surtout si vous rachetez des structures ou si vous intégrez des fois des concurrents, ou des activités qui n'avaient pas forcément lieu d'être dans l'entreprise. Il peut vraiment y avoir un choc des hommes, des cultures, des valeurs, donc c'est aussi un côté stratégique. Il y a une dimension organisationnelle sur le processus, le fameux qui fait quoi. Donc là, on verra tout à l'heure sur les 5 trucs et astuces que je vais vous proposer, en tout cas les 5 points à avoir en tête pour se structurer et bien s'organiser, que la partie organisationnelle est effectivement aussi importante à questionner. Et puis, bah, bien sûr, qu'est-ce que serait la fonction RH sans les managers, la fonction managériale? Qui est recruté pour manager? Est-ce qu'on fait grandir en interne? Est-ce qu'on recrute en externe? Quel type de profil j'ai besoin? Comment est-ce que je fais une fois que j'ai une équipe de managers pour en faire en sorte qu'ils soient opérationnels, efficaces, qui s'occupent des équipes, qui puissent relayer le message RH, qui puissent relayer la partie stratégique et organisationnelle aussi, qui est pensée par la direction ou par les fondateurs de la structure. Je crois que c'est le sujet du moment aussi, le recrutement et l'intégration. On en entend énormément parler, toutes les personnes avec qui je suis amenée à échanger d'un point de vue RH aujourd'hui, c'est le sujet du moment. C'est comment je recrute mes pépites, mes futurs talents, les personnes qui vont faire de l'entreprise, bah, le succès qu'elle a si effectivement elle est amenée à se développer et à grandir vite. Et puis, bah, comment j'intègre ces personnes-là, dans toutes les questions autour de la marque employeur, de la communication, de l'intégration, la com interne, la com externe et puis, autre volet non négligeable sur, toute cette partie, entreprise, qui grandit vite, c'est la gestion administrative. Une petite pensée, quand je suis arrivée à la fraîcherie au départ, il y avait des piles de documents non scannés, des piles, mais quand je dis des piles, c'était des mètres de documents qui avaient été, posés là en se disant: «Bah, voilà, on a grandi vite, qu'est-ce qu'on en fait?» Donc j'avais des bouts de dossiers du personnel, j'avais des bouts de dossiers formation, j'avais, plein de sujets et thématiques autres. On a réussi à faire en sorte en quelques mois avec mon équipe justement de scanner, de structurer, de mettre alors, bah, toujours symboliquement, hein, mais dans des pochettes, dans des dossiers du personnel. Et c'est comment je gère de manière efficace, cette gestion administrative pour retrouver rapidement des documents, ne pas me laisser noyer ni, aller, à la dérive si, j'ai pas cet aspect-là, qui est en tête pour pouvoir organiser et structurer mon service. Et puis, bah, une fois que j'ai recruté et intégré, bah, j'ai la gestion des talents. Qu'est-ce que je fais des collaborateurs que j'ai intégrés? Généralement, quand on grandit vite, on suscite de l'intérêt, on suscite, de la curiosité, on peut avoir beaucoup de candidatures à traiter. On peut aussi intégrer, des personnalités, riches et variées et on dit souvent qu'en RH que c'est pas forcément les profils, qu'on recrute au départ qui vont faire ceux, de la réussite, quelques mois ou années après, parce que c'est pas forcément les mêmes profils qu'on intègre quand on souhaite développer en puissance son entreprise et quand on souhaite la stabiliser derrière. Et ce sujet du recrutement, de l'intégration, de la gestion des talents et des compétences, on en parlera notamment au webinaire 3, donc au mois de mars. Vous aurez la date tout à l'heure pour ceux et celles qui ont envie de creuser cet aspect-là, puisque aujourd'hui l'idée c'est vraiment, de plutôt faire un focus sur, heu, l'optimisation, et comment je m'organise ou je me réorganise sans cesse quand mon service RH est en plein boom. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est 5 trucs et astuces, et puis on va surtout distinguer le court terme et le long terme. Est-ce que déjà par rapport à cette première introduction, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'il y a des questions en particulier pour que je puisse, ajuster, justement la présentation? Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, dans le chat, je ne sais pas si vous avez l'option pouce en l'air ou autre en fonction de déjà par rapport, au séminaire, au webinaire, est-ce que ça correspond à ce que vous aviez en tête? OK, c'est clair, super. Inspirant, OK aussi. Très bien, parfait, nickel. Bon, bah, on continue alors. OK, super, ça colle, ça correspond, on est dans le voilà, vous êtes pas trompés de webinaire, on est au bon endroit ce matin pour parler de la croissance. Bon, bah, super. Alors, quand on est, si vous êtes, en train de vivre cette expérience, du développement d'une entreprise à 200 et qui va très vite, qui pense très vite, où ça fuse de partout, on a plein d'idées, plein de pistes et on se dit un peu: «Comment je vais m'organiser?» et hem et
Ce qui m'a marqué quand j'ai eu à structurer les services RH, moi, c'est ce côté où en fait, bon, les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Je pense que ça en RH, c'est déjà une base, mais encore plus quand on est en pleine croissance parce qu'on a plein de sujets qui arrivent en même temps. Donc il y a le côté court terme, le côté, bah, au jour le jour, j'ai des urgences. Tous les jours, j'ai des urgences. Il faut intégrer rapidement, il faut embaucher, il faut licencier aussi, il faut se séparer de personnes, mais il faut en même temps penser au paye. Et puis il faut gérer les visites médicales. Et puis pour un peu qu'on soit implanté aux quatre coins de la France, voire aussi à l'étranger, il y a des réglementations différentes. Il va y avoir, l'équipe en place à accueillir, à intégrer, à former, des nouvelles habitudes à mettre en place. Donc là, on nous demande des qualités en RH de réactivité, de priorisation, on va gérer au jour le jour et on a un impondérable tous les matins, on a des sujets à traiter, à gérer, des urgences qui tombent. Donc on a ce côté un peu, voilà, multifacette, débordement, qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise? Donc déjà, il y a une faculté en tant que RH à pouvoir gérer, son stress et gérer le stress des autres aussi, parce qu'on est souvent une fonction tampon, où, ce côté court terme, bah, va vraiment rythmer notre quotidien. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais, quand j'ai mes étudiants, en RH, à piger sur, mes biais des RH, généralement, on travaille aussi la partie gestion du stress, la partie organisationnelle, gestion de son temps, priorisation. On a fait un super webinaire aussi avec, Nathalie il y a quelques mois, sur ce sujet-là qui est en replay sur My Perso Coach pour ceux et celles qui ont envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur des trucs et astuces. Mais effectivement, c'est une des composantes, indispensables pour, le côté RH, avoir cette faculté à gérer le stress et gérer ces fameuses urgences qui tombent tous les jours. Et pourtant, bah, il y a pas que ces urgences-là, parce qu'on pourrait se dire: «Il suffit de traiter les urgences dossier par dossier, une bonne maîtrise des Eisenhower, un bon planning et on y va». Oui, donc ça, c'est nécessaire, c'est une première base d'avoir des outils de ce type-là pour s'organiser et se structurer. Mais on nous demande aussi en parallèle de gérer le long terme et le long terme, bah, on va pas le traiter de la même manière, parce que, bah, on structure la suite, on structure le futur, et il faut bien aussi, au service RH qu'on préserve nos énergies, les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, la fameuse définition de l'entreprise de tout à l'heure et on va accompagner cette croissance sur du moyen et du long terme. Et là, on me demande plutôt d'être posé, d'être capable de prendre, du recul, d'avoir des tableaux alors, croisés, dynamiques, avec plein d'infos, avec, souvent le contrôle de gestion ou l'équipe, administrative et financière. Où est-ce qu'on va dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Et quand on a les mains dans le cambouis au jour le jour dans un service RH et qu'on gère urgence sur urgence et qu'on a, en même temps à gérer le long terme, des fois ça nous fait faire un peu le grand écart. On parle souvent de dissonance cognitive, que le cerveau a du mal à aller dans un sens et dans un autre. Bah là, on se retrouve vraiment avec un grand écart à faire entre comment je gère le court terme et le long terme. Et c'est un vrai exercice d'équilibriste, hein. Les 2 sont indispensables parce que si on gère que du court terme, on va avoir à un moment un trou dans la raquette, sur du long terme et vice versa. Si on gère que du long terme, bah, le court terme, vous allez, vite vous être noyé sous des thématiques RH, la bobologie du service RH que vous connaissez certainement avec, voilà, j'ai besoin de mon dernier bulletin de paye et comment je fais pour adhérer à la mutuelle et pour la prévoyance, comment ça se passe? Et j'ai pas pu avoir ma visite médicale, j'ai oublié de venir au rendez-vous et 3 petits points, vous pouvez vous imaginer largement les 10 000 questions qu'on a dans une journée dans un service RH, où là aussi on jongle avec, les personnes qui constituent l'entreprise et qui ont besoin de ces renseignements pour pouvoir développer le service, le produit et satisfaire les clients pour développer le chiffre d'affaires et continuer à se développer. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue quelque part, mais on a besoin aussi bien d'être capable d'intervenir sur du court terme que sur du long terme. Et donc pour ça, optimisation, organisation et alors avec Nathalie, quand j'ai préparé au tout au départ, j'avais 10 priorités. Elle m'a dit: «Est-ce que pour 1 heure, ça fait pas trop?» Je lui ai dit: «Nathalie, tu as tout à fait raison, on va condenser et aller à l'essentiel sur les 5 priorités. Donc c'est quoi les 5 priorités? Alors selon moi, toujours par rapport à mon expérience, hein, mais c'est quoi les 5 priorités RH? D'ailleurs, vous diriez quoi vous? Tiens, si on fait je vais vous faire participer aussi, il y a pas de raison sur ce webinaire. Ce serait quoi selon vous, les 5 priorités RH à mettre en place? Avant que je dévoile, les différents thèmes qui me semblaient vraiment, hyper importants. Hâte de voir ce que vous allez, pouvoir, identifier. Si vous aviez 5 priorités âge, même une seule, hein, d'ailleurs, allons-y sur une seule, hein. L'intégration, ouais, en règle avec l'administration sociale, carrément. Donc ouais, la partie intégration, comment j'intègre mes collaborateurs et comment je suis en règle avec, l'administration. Je suis sûre que vous en avez, plein d'autres, on va déjà retrouver au moins ces 2 là, vous avez déjà identifié. Gestion des compétences, ouais. Comment je fais pour, aller plus loin, avec,
Avec les collaborateurs que j'ai, comment je fais pour leur faire développer leur savoir-être, leur savoir-faire, les fameuses soft skills dont parlait aussi tout à l'heure Lucas, qui peuvent se développer et se travailler. Et on va vraiment effectivement être sur ces thématiques-là. Bon, vous avez bien vu. On va démarrer sur alors la partie qui me semble être, pour l'avoir vécu là aussi, number one, c'est j'assure l'administration du personnel et j'uniformise le traitement des salariés. Vous l'avez vécu aussi si vous êtes dans des groupes qui grandissent vite, il y a eu des habitudes au départ, quand il y a 5-10 salariés et puis qu'on passe à 20, à 30, à 40, bah, il y a une nécessité de se structurer. Bon, je ne vais pas prendre ma casquette de psychologue social, parce que c'est des sujets que j'ai eu, l'occasion de voir aussi avec des étudiants en DUT GEA, mais c'est la nécessité en fait, plus on grandit, plus le groupe grandit, plus on a besoin de se structurer et plus on a besoin, d'uniformité dans la gestion, des collaborateurs. Petite pensée aussi pour les personnes avec qui j'ai été amenée à travailler, où on avait 200 bulletins de paye et quasiment 200 manières de gérer la paye, puisqu'il y avait des accords qui avaient été pris, des engagements à droite à gauche, avec, voilà, il y en a un à qui, on a l'habitude, de donner, un jour de congé, par-ci par-là, un autre qui a l'habitude d'avoir des repas alors qu'en fait il est en vacances, un autre ou une autre à qui on a promis, X ou Y éléments, alors en paye, en administration du personnel et autres, et ça, c'est un vrai casse-tête. C'est, enfin, en tout cas, une perte de temps terrible quand on est dans un service RH qui grandit très vite parce qu'on ne peut plus faire du cas le cas. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller du blanc au noir, hein, on est d'accord qu'il y a une notion de curseur, hein, on ne passe pas du jour au lendemain des accords privilégiés parce que c'est ce qui fait aussi que les personnes généralement restent dans l'entreprise. On a le côté loyauté, mais il y a un juste milieu à trouver entre les nouveaux que j'intègre et les anciens que j'ai et expliquer qu'effectivement, on grandit, on se développe et on peut tout à fait faire participer ces équipes à définir un mode de vie, des règles de vie et un mode de fonctionnement qui va se rapprocher du côté légal et social, bien entendu. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, je vais me poser, je vais réfléchir sur comment je fais pour traiter tout le monde de la même manière, ou en tout cas tendre vers cet idéal. Je peux plus et je ne dois plus faire du cas le cas, enfin, sauf si vous avez une équipe RH avec 5 ou 10 personnes, pour vous aider, vous épauler, vous accompagner. Mais généralement, quand on grandit vite et qu'on se développe vite, on est très souvent un peu seul au départ. Donc forcément, trouver, là aussi, s'appuyer sur, des documents, légaux. Alors tout simplement, bon, je ne l'ai pas noté, mais la convention collective dans laquelle vous dépendez, donc code du travail, of course, hein, c'est évident, les conventions collectives nationales, vous avez aussi des accords d'entreprise dans certains cas. Alors tout dépend si l'entreprise s'est développée très vite dès le départ en mode start-up ou si ça fait des années qu'elle est sur le marché et qu'un jour elle a percé pour X ou Y raison parce que c'était le sujet à la mode et qui a fait que ça a explosé derrière. On ne travaille pas là aussi de la même manière, mais on va travailler sur une uniformisation. Alors des grilles de rémunération, des grilles de salaire, des contenus de poste, les fiches de poste, les fameuses compétences dont on a parlé tout à l'heure aussi, et puis faire en sorte d'avoir une rémunération la plus uniforme possible. J'ai encore discuté la semaine dernière avec des salariés ou des personnes que j'accompagne en bilan de compétences et de se dire, vous vous rendez compte, ça fait 20 ans que je suis dans l'entreprise et aujourd'hui, tous les petits jeunes qui arrivent, tous les nouveaux, ils sont quasiment au même salaire que moi. Et du coup, ça peut être un critère de démotivation, de perte de collaborateurs, de turnover et d'absentéisme. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes pour ceux et celles qui sont RH depuis très longtemps, mais c'est souvent des trucs et astuces de base et se dire prendre ce temps, ce fameux temps, euh, quand on est en entreprise, quand j'interviens en consulting, en accompagnement et qu'on fait un travail de grille de salaire sur 200 collaborateurs, oui, c'est long, oui, c'est fastidieux, oui, il faut maîtriser Excel, mais c'est indispensable de se poser ces questions-là pour pouvoir justement tendre vers de l'uniformisation, permettre de valoriser des collaborateurs aussi d'une certaine manière et surtout d'être cohérent. Et ça a un lien forcément avec l'intégration et l'accueil aussi des nouveaux collaborateurs. Donc c'est un prérequis. Là, on est plus sur du long terme, mais nécessaire pour que le court terme se passe bien. Et plus j'attends, plus c'est compliqué à mettre en place parce que si d'un seul coup je recrute 20, 30, 40 personnes chaque mois, au bout d'un an, forcément, entre les entrées et les sorties, l'uniformisation des grilles de salaire, si vous n'avez pas pris un petit peu de temps pour vous y coller, ça sera encore plus compliqué et plus complexe. Donc, prendre ce temps-là, se faire accompagner si nécessaire, il y a des structures qui accompagnent très bien sur cette partie-là, en consulting, en accompagnement. Et puis, d'expérience, sur la dernière entreprise en date en tête que j'ai eu à accompagner sur ces thématiques-là, on y a passé, je pense, 2 demi-journées, l'équivalent de 2 demi-journées de travail à deux
ou à 3 et on a réussi à sortir, en tout cas, alors pas forcément avec la réponse à l'instant T, mais on a au moins l'outil qui permet de comparer, et de nous dire: «Bah oui, là, attention, là, il y a un point d'alerte. Est-ce que c'est OK? Pas OK?» Et puis après, bah, on se réunit, avec la direction pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide. Mais au moins, on a une feuille de route et on sait de quoi on parle et on n'est pas, sous l'eau ou à naviguer à vue sans la carte. Donc ça, pour moi, c'était vraiment le point numéro un, assurer l'administration du personnel, uniformiser le traitement des salariés, sur les avantages, sur le salaire, sur les catégories socio-professionnelles, sur, leurs conditions de travail, sur leurs fiches de poste. Enfin, on va retrouver plein de thématiques qui sont vraiment très importantes et asseoir ce fameux poste, qui est indispensable en RH d'ADP, d'administration du personnel. Est-ce que jusque-là, c'est OK pour vous? Et est-ce que j'ai peut-être oublié quelque chose dans l'administration du personnel d'ailleurs, hein? Parce que j'ai fait, en mode, vie ma vie terrain de RH, mais, est-ce qu'il y a des choses, en ADP ou des thèmes sur lesquels vous avez, vous, été, OK, c'est OK. OK, génial. Et ben, on peut continuer. Alors, deuxième tips pour prioriser l'organisation du service RH. Je structure les process. Alors, on est sur le côté organisationnel et stratégique dont on a parlé tout à l'heure. Pour pouvoir piloter, ben, on a besoin d'une feuille de route. Alors, on n'a peut-être pas besoin d'une feuille de route hyper détaillée à la minute près et au jour près de tout ce qu'on va faire. Mais l'idée, c'est de se dire d'avoir un peu une idée de où est-ce que j'ai envie d'aller et de quoi j'ai besoin en termes de process. J'avais eu une discussion comme ça une fois avec, 2 de mes alternantes que j'avais à la fraîcherie. Heu, Quand on structurait le service RH, c'est: «Ouais, ça y est, on a enfin fait les notes de service, on a enfin fait, le process pour les entretiens annuels, les entretiens pro», et l'idée, c'était de se dire: «Ouais, OK, c'est fait, mais les filles, c'est top, mais dans 3 mois, dans 6 mois, on sait que ce qu'on a fait aujourd'hui, bah, ça sera plus d'actualité». Pourquoi? Parce qu'on grandit vite, parce qu'on se développe, parce que ce qui est important à l'instant T, ne le sera peut-être plus ou sera différent dans 3 mois, dans 6 mois. Et c'est ça qui est important aussi de se dire, c'est oui, on crée des process, mais on crée des process pour qu'ils soient évolutifs. En tout cas, de mon expérience et de mon point de vue. L'idée, c'est, de se dire de quoi j'ai besoin là, à l'instant T. C'est quoi le process, le document, le modèle qui va me servir, qui va être utile à mes équipes et qui forcément sera évolutif par la suite. Et c'est quelque chose, qui est incontournable selon moi. Il faut pouvoir communiquer dessus, être capable de le créer, bien sûr. Donc pour ça, on a besoin de modèles. Donc là aussi, vous allez repartir tout à l'heure, je vous expliquerai, comment on a identifié avec Nathalie et Lucas, heu, 5 grandes catégories de documents, qui peuvent vous être utiles avec des modèles vierges que vous pourrez bien sûr récupérer, sur le site de My Perso Coach. Mais l'idée, c'est de se dire: «Voilà, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce que je peux prendre? Comment je peux me l'adapter à mon entreprise?» et créer des outils de suivi. Alors on va retrouver des modèles de tableau de bord, du suivi de la masse salariale, du suivi des grilles de salaire, on va justement se poser la question de: «OK, de quoi j'ai besoin là, à l'instant T, mais dans 3 mois, dans 6 mois, est-ce que j'ai pas besoin d'une colonne ou d'une deuxième colonne en plus qui me permettra d'aller plus loin dans l'utilisation de mon outil et de mon optimisation?» Et puis, bah, je peux me poser des questions sur, par exemple, comment je vais mettre en place, un SIRH. Donc, SIRH adapté évolutif, ça, c'est une question qu'on se pose dans des entreprises. Une fois que la base est posée, les fondations sont là, c'est comment je me fais aider avec les nouvelles technologies? De quel SIRH je vais avoir besoin? Est-ce qu'il va être adapté dans 3 ans, dans 6 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, par rapport à ce dont j'ai besoin aujourd'hui et ce que j'imagine avoir besoin dans quelques années? Et ça va vous permettre, ces process et ces procédures, tout simplement, de pouvoir piloter de manière beaucoup plus simple et efficace votre masse salariale, vos salariés, avec des mises à jour à réaliser régulièrement. Et souvent, le plus difficile, c'est comme toute action quand on se lance, c'est le premier petit pas, c'est trouver le premier modèle, c'est trouver le premier document qui va permettre de, et puis après, bah, se mettre une régularité, hein. Tous les mois, on peut mettre à jour des tableaux de suivi du personnel. Tous les mois, une fois que l'outil est créé, bah, c'est beaucoup plus simple de pouvoir se lancer et de prendre l'habitude de le compléter. Et c'est important de s'outiller, d'avoir une boîte à outils, fiable, mise à jour. Souvent, on a un réseau RH, d'anciens collègues, de personnes qu'on connaît. Des fois, vous intégrez des groupes, d'échange avec des OPCO ou autres, hein, qui vous permettent d'avoir, bah, tout simplement des outils. «Et toi, comment tu fais?» La fameuse question: «Et toi, comment tu gères et comment tu fais?» Donc cette partie structuration de process, des modèles de documents, vous allez en avoir à la fin du webinaire. Et puis, bah, pour ceux qui viendront aussi au webinaire, recruter, qui sera au mois de mars, pareil, je vous ouvrirai ma boîte à outils du recruteur, avec des modèles, simples, efficaces que vous pourrez tout à fait dupliquer et récupérer et appliquer en entreprise.
Bon, je suis déjà passée au tips numéro 3. Est-ce que sur le 2, c'est OK? Juste avoir soit un pouce en l'air, soit si vous avez des questions, c'est toujours OK et c'est toujours très clair. C'est parfait, ça a l'air d'aller. Super, nickel. Bon, et ben, on continue alors. Du coup, le tips numéro 3, suivre et mettre en place les obligations légales, les fameuses obligations légales. Oui, il y a des obligations légales, vous le savez. Souvent, très souvent, on se dit: «Comment je fais pour contourner?» Ça marche, ça fonctionne un certain temps. Mais à un moment donné, bah, quand, il y a l'activité, qui est au rendez-vous et qu'il faut, se développer vite, bah, on va tout de suite, très rapidement franchir les seuils des 10, enfin des 11, des 50, et puis, bah, tous les autres seuils, 250, les 300, les 1000, les obligations, les index, les obligations légales. Donc j'ai pensé surtout au départ à tout ce qui était CSE, forcément, organiser des élections, là aussi se faire accompagner. Comment est-ce que je fais, comment on s'organise pour travailler autour de ça. Petite pensée aussi, j'étais mardi à Clermont, avec Anaëlle et du coup, Amélie aussi, on en a parlé. C'est des thèmes de fond, c'est comment je gère ces fameux CSE, comment je gère les, relations avec les syndicats s'il y en a, comment j'ajuste, comment je réfléchis le mode de fonctionnement. Parce que de toute façon, ça devient vite un incontournable quand on grandit très vite. Il y a des thématiques autour des affichages obligatoires, bon, j'ai pas pensé à l'index égalité hommes-femmes, mais ça fait partie des sujets dont on parle aussi beaucoup. Vous avez, voilà, des obligations, c'est une obligation, vous devez travailler, et vous êtes des fois même contrôlés par, l'inspection du travail. Vous pouvez avoir des visites, et des échanges avec différentes entités que vous connaissez bien, hein, forcément, voilà, la Directs. Vous avez, forcément des échanges aussi avec, d'autres institutions, vous avez la CARSAT, tout ce qui est assurance maladie et autres. Vous avez, des obligations. On a beaucoup d'obligations en tant qu'employeur au service RH, les déclarations des arrêts maladie, des accidents du travail et cetera et cetera. Et là, c'est vraiment important de se tenir à jour, d'avoir une veille juridique et sociale qu'on fait de manière régulière. Il y a des très bonnes newsletters, je pense que vous en connaissez, quelques-unes. Vous avez bien sûr les légies sociales, les légies fiscales, vous avez des newsletters, aussi de Parlons RH avec, Thomas Chardin qui est, que je trouve, très intéressante. J'ai découvert aussi, Culture RH il n'y a pas très longtemps, c'était en début de semaine. Il y a plein de newsletters qui vous permettent de vous tenir à jour, des blogs, vous inscrire sur des groupes LinkedIn, participer à des webinaires comme aujourd'hui aussi pour, voir un petit peu ce qui se fait, ce qui existe. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'info. Aujourd'hui, en s'abonnant, en quelques minutes, vous trouvez très rapidement des newsletters et des infos RH qui vous permettent de vous tenir au goût du jour. Vous avez, aussi des newsletters. J'ai reçu là récemment sur Net Entreprise qui s'est mis à faire des newsletters aussi sur les DSN, sur tout ce qui est paye, et cetera. Donc c'est quand même facile aujourd'hui d'aller chercher l'information, trouver un format qui vous va bien, et des newsletters qui vous semblent pertinentes et entourez-vous aussi de personnes, de confiance. Ça peut être, des cabinets d'avocats, ça peut être des cabinets de conseil, de consulting, ça peut être, des consultants RH qui viennent, qui vous aiguillent, qui vous épaulent et qui vous permettent notamment, pourquoi pas, d'organiser des élections, de représentants du personnel dans les règles de l'art et des fois, c'est mieux d'être à plusieurs pour, ne pas passer à côté d'obligations légales. Hem, donc voilà aussi un point qui est incontournable, qui est je veux dire qui structure même le reste avec l'ADP et ce qu'on a vu, tout à l'heure sur les 2 premiers points. Et là, vous avez, des syndicats interprofessionnels aussi. Oui, je l'avais noté, mais syndicats professionnels, vous avez aussi, des mines d'informations légales et avoir des petits pense-bêtes sur quoi faire à quel moment, comment anticiper ces fameux seuils et comment s'organiser pour ne pas le gérer à court terme dans l'urgence, mais l'anticiper sur du long terme. On va passer au tips numéro 4. Le numéro 3, on était bon aussi? Petit pouce en l'air ou un commentaire, juste que je sache si c'est bien OK pour tout le monde, si j'ai perdu personne. OK, toujours OK, ça a l'air d'être bon. Parfait. Alors, quatrième tips, structurer sa politique RH pour développer sa marque employeur et recruter puis intégrer. Donc ça, j'ai fait une grande famille. Pourquoi une grande famille? Parce que c'est là aussi interdépendant. On est quand même sur du long terme là, hein, parce qu'on structure sa politique RH, c'est qui on a envie d'être demain, c'est quoi notre vision? Est-ce qu'on est capable de se projeter, heu, dans, 6 mois, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Où est-ce que j'ai envie d'emmener mes équipes? Et comment je vais pouvoir, structurer cette fameuse marque employeur et comment je vais pouvoir ensuite, la diffuser, communiquer sur les réseaux, structurer cette vision
la communiquer en interne et en externe. Il y a une super image que j'ai vue passer sur LinkedIn, j'aurais pu l'intégrer sur le PowerPoint, vous l'avez peut-être vu. Vous avez, la communication externe sur les réseaux sociaux avec une entreprise où il y a un tigre et je pense que c'est un chaman derrière, la photo est hyper stylisée et on voit la com externe et puis en com interne, on a un chat ébouriffé qui ressemble au tigre en mode, avec tous ses ses poils de partout et puis derrière, on a, quelqu'un qui est complètement débraillé, qui fait penser au chaman et il y a vraiment ce côté com interne, com externe et effectivement, bah, ça se travaille. On est sur là aussi sur du moyen long terme, c'est quelle cohérence on donne, quelle image on donne aux candidats et je pense que ça vous est tous déjà arrivé, soit d'avoir vécu, soit d'avoir entendu autour de vous: «On m'a vendu du rêve» et finalement quand j'ai intégré l'entreprise, bah, c'était pas du tout, ça derrière et l'idée, c'est de faire coïncider les 2, tout simplement, bah, pour avoir une image de marque, fiable, heu dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, ce fameux adage aussi qui est super important. Et puis l'idée, ça va être de fiabiliser son recrutement, c'est le nerf de la guerre, encore plus actuellement avec tout ce qu'on a vécu, Covid, post-Covid. Et l'idée, c'est vraiment de se dire comment je fais pour communiquer, comment je fais pour recruter, pour donner envie aux personnes de nous rejoindre, de recruter les bons profils, et puis, bah, ensuite de les intégrer. Vous disiez tout à l'heure que c'était un des piliers, importants selon vous et oui, ça sera le sujet, du webinaire du 31 mars, donc vous pouvez d'ores et déjà le réserver sur votre agenda si vous le souhaitez. C'est moi qui aurai le plaisir de l'animer aussi avec la casquette, recrutement que j'ai, eu pendant plusieurs années et que je continue à avoir. Donc ça sera aussi à 11 heures. C'est aussi un jeudi, donc c'est facile pour retenir la date, le 31 mars à 11 heures. Donc on explorera un petit peu plus, toute cette partie-là. Et puis, bah, j'avais alors je ne sais pas si elle s'est déclenchée tout à l'heure, mais j'aime beaucoup cette petite image aussi là de notre, bah, je suis prêt, je suis dans les starting blocks, je vais y aller, je fais ce qu'il faut pour pouvoir recruter et si je recrute bien, si j'ai une bonne image, si je peux aller de l'avant, bah, forcément je vais pouvoir, recruter ou en tout cas, limiter mes risques de départ dans les effectifs, limiter mon turnover, limiter mon absentéisme. C'est des choses qui sont indispensables là aussi en RH. J'ai pas de baguette magique, hein, j'aimerais bien. Alors ceux qui me connaissent, vous savez que j'en ai, mais qui sont fictives juste pour se rappeler que c'est justement à nous de rendre magiques, nos outils et notre manière de voir, et de vivre notre poste de RH en entreprise. Mais ce sera un sujet qu'on traitera le 31 mars plus en détail. Et puis, bah, il nous reste le numéro 5. Bon, numéro 4, j'ai fait le teasing. Numéro 5, je fais le teasing aussi. Pour le webinaire qui sera animé, sur le côté mentoring en entreprise et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'était un des piliers qui était important pour vous, c'est j'uniformise, les pratiques avec un S, managérial, ça ira mieux, je le mettrai à jour sur la version que je vous mettrai à disposition et former ces équipes pour développer les compétences. Oui, j'ai des collaborateurs, ils doivent effectivement, impérativement être accueillis, intégrés, formés et je dois les accompagner dans leur développement, autant personnel que professionnel. Et c'est une des difficultés auxquelles on est confronté très vite quand on grandit vite, quand l'entreprise va vite et se développe vite, c'est cette fameuse uniformité managériale. Comment je fais pour faciliter la communication entre les pairs? Comment je fais pour, assurer ce fameux suivi? Alors on connaît les entretiens annuels, on connaît les entretiens pro, on connaît les formations. Comment je fais pour détecter les talents, les pépites de demain? Peut-être que quelqu'un qui sera au service informatique, bah, dans 1 an ou dans 2 ans, il sera peut-être super bien, sur un poste alors community manager, comptable, pourquoi pas, sur des fonctions logistiques ou autres, si la personne a envie d'évoluer et de se développer et pour ça, bah, il faut prendre ce temps-là d'écoute, d'accompagnement et de limiter la casse quelque part aussi sur le turnover et l'absentéisme. Heu, les dernières stats montrent qu'on reste en moyenne 3 ans dans une entreprise parce qu'on a envie de changement. Des fois, on quitte son manager aussi, hein, c'est un grand sujet de fond. Souvent, on quitte plus l'équipe, managériale ou son manager que l'entreprise en elle-même. Et l'idée, c'est vraiment de se poser ces questions-là. Qui, dans l'entreprise, va avoir cette capacité à accompagner, à former? Alors, on parle de mentoring. Lucas en a parlé tout à l'heure sur la présentation de My Perso Coach, mais c'est vraiment cette idée de qui est capable d'accompagner, de tutorer, de prendre sous son aile, de former. Comment je fais en tant que RH pour que tout le monde ait la même culture ou en tout cas ait au moins les mêmes niveaux d'information? Comment je fais de mes managers des vrais relais en RH? Et ça, c'est un sujet qui sera traité en webinaire le jeudi 24 février. Donc là aussi, à vos agendas, ça sera à 11 heures, toujours un jeudi, et ce sera sur cette notion de mentoring pour pouvoir justement ne pas être seul au service RH, mais s'entourer de personnes ressources, de confiance. Et comment est-ce que je mets en place un système de mentoring dans la structure?
Alors je ne sais plus qui est-ce qui anime ce webinaire-là, Nathalie, Lucas, si vous pouvez juste me redonner, nous redonner le nom de la personne qui intervient. Alors normalement, ça devrait être Sylvie Werner. Cécilie. OK, super. Eh ben, en tout cas, je vous invite, merci Lucas pour l'info, à là aussi vous connecter, puisqu'on est sur un vrai sujet de fond, humain, avec les équipes qu'on va avoir, autour de nous et être capable de mutualiser les équipes, qu'on a pour pouvoir, avoir ce discours commun, former, accompagner ces fameux, managers et collaborateurs de demain et assurer leur évolution dans l'entreprise. On aurait pu parler là aussi, hein, d'emploi et compétences, de grille d'évaluation, des soft skills, c'est des sujets, qui sont, pas mal d'actualité aussi en ce moment, mais qu'on peut aussi intégrer sur cette partie-là. Et voilà pour nos 5 tips, hein, nos 5 trucs et astuces. Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce que vous en voyez d'autres? Est-ce que déjà ces 5 là vous parlent bien ou pas? En mode chat ou en mode micro, si vous voulez prendre la parole. Alors, hop, oui, c'est OK. Essentiel pour bien démarrer. Ouais, on est d'accord, Nathalie. C'est la base et ça demande du temps et de l'énergie tout ça et des équipes aussi et une direction qui suit aussi le mouvement et qui est convaincue qu'un service RH peut effectivement faire la différence en lui donnant, le temps, l'énergie et les moyens pour y arriver. Ça, c'est sûr. Effectivement. Bon, du coup, effectivement, 5 trucs et astuces. Le support sera téléchargeable aussi, je pense, sur le site. Et sur le papier, ça a l'air facile, Joanne, on est bien d'accord, hein? Ça a l'air facile, ça fait un peu mode d'emploi, recette parfaite. Et puis bon, bah, on est d'accord qu'en RH, forcément, il va y avoir des hauts et des bas. Il y aura des moments où il faudra, là aussi, travailler sa posture de RH, pouvoir, gérer son stress, hein, j'allais dire, être capable de prendre du recul, garder le sourire et puis, bah, accepter que des fois, ça soit peut-être un peu moins bien que ce qu'on aimerait dans l'idéal pour que dans quelques mois, les mois qui suivent, bah, ça puisse évoluer et se contenter des fois d'un premier niveau avant d'aller sur un niveau 2, niveau 3. C'est quelque chose qui est hyper intéressant aussi de se dire que les outils, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais que les outils, les process, hem, ils vont être là aussi pour évoluer avec l'entreprise. C'est-à-dire que ce qui est valable là, à l'instant T, ne le sera pas forcément dans quelques semaines, quelques mois. Il faut être capable aussi de se dire: «Voilà, ce que je fais là maintenant, c'est bien pour l'instant, mais dans quelque temps, il faudra que je revienne dessus». Il y a, cette notion, on a parlé tout à l'heure, gestion du temps, organisation, la maîtrise des Eisenhower, les plannings, les to-do list et cetera. Il y a aussi, un calendrier du RH en entreprise que vous avez peut-être et qui existe, hein, qui peut se construire dans votre structure avec les bonnes pratiques. Bon, généralement, là, en début d'année, on est pas mal sur les entretiens annuels et entretiens pro, mais vous avez, quand j'étais, chez Besson et Boomerang, d'ailleurs, je l'avais fait sur les 2 structures et la fraîcherie aussi, on avait un calendrier, en fait, de janvier à décembre avec à quel moment je retravaille la note de service, à quel moment alors sur les congés payés, à quel moment je retravaille la note de service, à quel moment je la prépare, à quel moment je la diffuse, comment je la diffuse. Pareil pour, les infos sur, les tickets resto ou l'utilisation des véhicules ou sur, les assurances, la mutuelle, la prévoyance. Ça peut être intéressant de se faire son propre calendrier. Bah, c'est tout simple, hein, vous ouvrez un agenda, janvier, février, mars, avril, vous mettez vos 12 mois de l'année et vous listez en face tous les thèmes, tous les sujets sur lesquels il y a besoin de communiquer auprès des salariés. Donc il y a déjà une petite base, qu'on s'est donnée là sur les différents thèmes et sujets, mais c'est hyper intéressant de se dire: «Pourquoi pas?» Voilà, et je sais que tous les bah, voilà, en janvier, je traite, ce sujet-là, en février, je traite ce sujet-là. C'est une manière aussi de pas avoir l'impression de se laisser déborder, de pas avoir forcément la tête sous l'eau et de se dire: «Bon, ce sujet-là, il est hyper important. On est en janvier, je sais que je le traite en mars et ben je patiente encore, quelques semaines, mais je sais qu'en mars, j'aurai des temps dédiés sur mon agenda pour travailler sur la mise à jour ou l'uniformisation, par exemple, de la mutuelle. C'est des sujets aussi qu'on retrouve pas mal. J'en ai pas trop parlé là sur l'uniformisation des salariés, mais ça irait dans le point numéro un. Quand, je rachète des structures ou qu'on grandit vite, bah, il y a des obligations là aussi, hein, changer de mutuelle, uniformiser les mutuelles. Ça se fait avec une dénonciation en septembre, une nouvelle mutuelle qui se met en place au 1er janvier et j'ai entre septembre et décembre pour trouver, une nouvelle mutuelle ou confier, ça à un centre de gestion, hein. Il y a toute cette question-là, toutes ces questions d'externalisation, d'appui, de support
support, d'accompagnement qu'on peut avoir, pour pouvoir après, démarrer avec une nouvelle mutuelle au 1er janvier, par exemple. Et c'est des sujets qui se préparent, qui s'anticipent. Donc je vous invite toujours à avoir votre agenda, de janvier à décembre sous les yeux et d'ajuster d'une année sur l'autre en fonction des thèmes et des sujets et de mettre en face le qui fait quoi, qui s'occupe de quand, à quel moment et pourquoi pas impliquer les salariés, les représentants du personnel sur des réflexions globales pour l'entreprise. Et on va passer aux fameux outils. Alors, l'idée, c'était de vous proposer avec ce webinaire des outils, que moi j'ai utilisés, que j'utilise. Alors là, il y a j'ai une boîte à outils, pareil pour ceux et celles qui me connaissent, les entreprises que je suis amenée à accompagner. J'ai des centaines de documents classés par thématique, RH et qui sont vraiment, pour moi, des indispensables et que j'ai construit au fur et à mesure, des webinaires que j'ai pu suivre, des formations que j'ai pu suivre, des documents que j'ai mis en place chez des clients, que j'ai mis en place pour dans mes propres équipes. Et du coup, on a identifié avec, Nathalie et Lucas, quelques outils, qu'on va vous mettre à disposition qui seront téléchargeables sur le site de My Perso Coach. Donc en même temps qu'il y aura le replay, vous aurez la possibilité d'aller voir ce type de document. Alors, on a, fait plusieurs grands sujets, j'aurais pu vous en partager des centaines. L'idée, c'était pas non plus de vous noyer, sous des modèles de documents. On a identifié le côté entretien annuel. Souvent, c'est des bases. Au début, on se dit: «Oui, j'en ai vu des fois, je vais le récupérer à droite ou à gauche». Mais on en a récupéré 3 pour vous qui sont, vierges. Alors, il y a les questions, les modèles, les grilles que vous pouvez télécharger. Vous pouvez ajuster en mettant votre logo, en enlevant des lignes, l'idée, c'était de vous donner des documents modifiables, clés en main, pour que vous puissiez après vous en servir. Donc il y a 3 modèles différents d'entretien annuel. Il y a, des documents sur l'affichage obligatoire, des choses toutes simples, mais des fois on galère pour trouver les bonnes infos sur le net. Donc on est parti sur des modèles vierges. Il y a les textes obligatoires, il y a des modèles que vous pouvez utiliser, donc sur la discrimination à l'embauche, l'égalité homme-femme, la partie harcèlement, infos utiles et des panneaux complets d'affichage obligatoire. Et puis on vous a aussi proposé un modèle de tableau d'entrée et de sortie du personnel pour suivre vos collaborateurs, un modèle de grille de salaire et des rémunérations et un modèle de suivi de turnover. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond et vous pourrez les télécharger, soit demain, soit dans les jours qui suivent, hein, d'ici, fin de semaine au plus tard début de semaine prochaine. Suivez-nous sur LinkedIn ou, pour suivre, quand est-ce que ce sera mis en ligne et il suffira de vous connecter,